pH. En fait, moi je me suis intéressé à la mesure de pH plus par des formations professionnelles, par attrait scientifique si vous voulez. Et puis quand il était question de présenter quelque chose ici, je me suis dit est-ce que finalement, est-ce que réellement ça présente un intérêt quoi, quel intérêt on peut avoir concrètement au niveau de cette histoire de pH. Il y a deux choses qui m'ont marqué. La première c'est le DIY Dog, vous savez le bouquin de Brewdog là, qui est sorti. Dans l'introduction de ce bouquin là, il donne quelques conseils, pas beaucoup mais il donne quelques conseils principaux pour que l'amateur puisse améliorer ses bières. Et dans ces conseils là, il y a faire en sorte d'avoir une mèche à 5,2 en termes de pH. Ajuster le pH à 5,2, voilà, c'est écrit comme ça. Donc on se dit bon ok, 5,2 ça paraît quand même bas. Il y a autre chose aussi qu'on peut mettre en parallèle, c'est le vin. Quand vous goûtez un vin blanc, vous dites, dans le vocabulaire de la dégustation du vin blanc, on parle de la fraîcheur. En fait, la fraîcheur, c'est l'acidité du vin blanc. Et pour qu'un vin blanc se tienne, il faut qu'il ait une certaine fraîcheur, une certaine acidité. D'ailleurs, quand c'est au niveau des dates de récolte, c'est décidé par rapport à la quantité de sucre qu'il y a dans le raisin, mais aussi par rapport à l'acidité qui peut rester. Donc c'est quelque chose qui est très important dans le vin. Pourquoi ça ne serait pas aussi pour la bière? Voilà le tableau. Alors après, quelques repères peut-être de valeur. Sur les eaux, vos eaux, en gros, ont un pH qui peut aller de 6,5 à peut-être 8 pour les plus extrêmes. Mais dans la plupart des cas, on se situe plutôt vers 7,5 avec dans nos régions un peu calcaires, pas mal d'ions dus à la traversée de l'eau dans les roches. Et en particulier, il y a un ion qui nous embête bien, c'est le bicarbonate, qui lui va conférer un pouvoir tampon à l'eau. D'accord ? Donc il va s'opposer aux variations de pH derrière et qui va nous bloquer pour pouvoir descendre justement à ces 5,2. Bon, ensuite, votre eau, vous allez ajouter le malt dedans, vous allez faire votre empâtage. Donc là, le pH va baisser, parce que dans le malt, il y a un certain nombre d'acides aminés, les principaux acides aminés sont acides. Donc du coup, ça va déjà faire baisser un petit peu le pH. Il y a un deuxième phénomène qui va faire baisser le pH, c'est le fait que des ions phosphates, pour faire simple, la famille des phosphates sont présents en quantité dans le malt, vont se dissoudre dans l'eau et réagissent avec le calcium de votre eau. Donc les phosphates du malt avec le calcium de l'eau ont tendance à précipiter, c'est-à-dire tourner sous forme solide, et ça fait aussi baisser le pH. Donc ces deux phénomènes conjugués vont amener votre pH sur des valeurs, après tout dépend de la mèche, mais sur des valeurs autour de 5,7, entre 5,6 et 5,8. Si on prend un mou de base, avec du malt de base, avec de l'eau distillée, c'est-à-dire pas d'ion, on arrive à 5,6, 5,8. Donc on est assez loin des 5,2. Même si ça peut paraître proche en termes de valeur, là on est vraiment des nuances à 0,2, 0,3 unités de pH qui font de réelles différences. Donc on a une mesure subtile à pouvoir réaliser si on veut pouvoir en tirer des informations. Voilà. On sait que l'échelle de variation, si on n'est pas capable de mesurer à mieux que 0,5 unités de pH, l'intérêt va être limité. Ensuite, vous allez passer à l'ébullition. Là, le pH va assez peu varier, en fait. Pour ensuite refroidir, passer à la fermentation. Et là, les levures vont aussi avoir un rôle et vont encore faire baisser le pH. Hein, dans le métabolisme des levures, vous avez des productions d'acides qui font baisser le pH. Et votre bière va se retrouver à un pH de... Alors, il y a tout, mais en gros, entre 4 et 4,5, peut-être un peu moins de 4, 3,9, 3,8. On est dans ces eaux-là. D'accord ? Sur les bières, entendu, classiques, moyennes, sans extra. Sur les plus très là, c'est... Sur les bières de gueux, c'est vachement... Sur les bières de gueux, on est hors propos, là. On pourra faire une mesure des bières de gueux. Pourtant, il fait des contrôles pH. Donc voilà l'idée. Après, sur les avantages que ça présente. Alors, je me suis appuyé là-dessus, parce que j'ai trouvé toute une liste d'avantages, il y en a une demi-page. Une demi-page d'avantages que peut présenter la modification de pH. Alors, j'ai tendance à penser que c'est un bouquin sérieux, et que c'est des choses, ce qui est marqué là, ça sort d'études, et voilà, c'est pas juste comme ça au pif. Bon, ça a été repris aussi par un chimiste brasseur allemand, Brockeiser, pour ceux qui connaissent. Il a un wiki, c'est vraiment très très bien fait. Donc les avantages.
Alors les avantages ils sont multiples et se situent à plusieurs niveaux. Je les ai notés parce qu'il y en a tellement que je ne me rappelle pas. Alors, ah oui, au niveau de la mèche, premier avantage au niveau de la mèche, il y a une augmentation de rendement, une meilleure extraction, l'activité enzymatique se fait mieux. Même si on regarde dans le détail les échelles d'activité des différentes enzymes, c'est pas forcément évident, mais au global il y a un bénéfice du point de vue du rendement. La filtration se fera mieux, on a un mou qui sera moins visqueux, moins épais. Donc du coup une meilleure filtration améliorée. Ensuite, au niveau de l'ébullition, le fait d'avoir un pH plus bas va limiter les réactions de Maillard. C'est-à-dire qu'il y aura moins de réactions de Maillard. Réaction de Maillard, c'est ce qui donne une coloration. Donc pour l'intérêt pour faire une bière blonde, si vous voulez une bière claire, d'avoir un pH plus bas, vous aurez moins de coloration à l'ébullition. Ça peut être intéressant. Amélioration de la cassure, c'est-à-dire que vous allez mieux précipiter vos protéines. Donc du coup, vous aurez une bière d'une meilleure limpidité derrière. Ensuite, au niveau de la fermentation, d'avoir un pH légèrement plus bas, vous allez permettre de dissoudre certains éléments qui sont bénéfiques pour les levures derrière, notamment le zinc. Donc, amélioration de la fermentation, de la vitesse de fermentation et amélioration de l'atténuation aussi des bières. Ça peut être un facteur pour augmenter l'atténuation. Sur la bière finie, tout comme dans le vin blanc, vous allez avoir cette notion de fraîcheur qui se dégage d'un pH pas trop élevé. Alors que si vous avez une bière qui a un pH à 4,4, vous avez tendance à quelque chose d'un peu plus insipide, moins punchy, moins frais. Meilleure stabilité des goûts dans le temps. Des arômes d'amertume plus douces, mieux mariées, moins traînantes, comme on peut l'avoir déjà dans certains cas. Donc la couleur, on l'a évoqué, et la stabilité de la mousse qui est également améliorée. Donc voilà, donc, en gros c'est bénéfique quasiment à tous les niveaux en ce qui nous concerne. On va faire une petite mesure pour voir un peu, vous présenter deux techniques basiques. La première technique c'est la technique des bandelettes test, bandelettes papier pH. Alors j'en ai acheté deux sortes, vous avez des gammes de valeurs de pH qui sont proposées quand vous achetez ça. Donc c'est la version Brouland. Donc celles-ci vont de 3,8 unités à 5,5 par pas de 0,2, 0,3 suivant les écarts. 3,8, 5,5. Donc pour notre 5,2, on est dedans. Si on veut voir si on est arrivé vers 5,2, on est dans cette gamme-là. Par contre, si je ne fais pas de correction et que je veux savoir où j'en suis sans correction, 5,5, c'est possible que je sois au-delà au niveau de la valeur de pH. Donc auquel cas, il y a celle-ci qui se recoupe de 5,2 à 6,8. Donc on va regarder, on va faire les deux, puis vous allez voir, je vais vous faire passer les échantillons, voir si la lecture est facile, commode, aisée. Alors au niveau de l'utilisation, on me dit dans le mode d'emploi de tremper la bandelette pendant 3 secondes dans l'échantillon liquide. Bon, alors on y va. Peut-être ce que je vais faire, c'est que je vais prélever un peu d'échantillon avec une pipette. Ou pas. Voilà, c'est bon. Et à quel moment du goût? Alors, à quel moment, l'idéal ce serait de le faire à la fin, c'est-à-dire à la fin de l'empâtage. Bon, là, on a stabilisé la valeur du pH. Je dirais qu'au bout de 20 minutes, il y a peu d'évolution. Au-delà de 20 minutes, après 20 minutes d'empâtage, on a à peu près stabilisé. Alors ça continue à baisser doucement, mais 20 minutes c'est pas mal. Bon, de toute façon, l'intérêt de la mesure, là, dans la mèche, il n'est pas de faire un traitement derrière. C'est-à-dire, c'est plutôt. Je m'informe pour après pouvoir calculer et faire un traitement dans l'eau. Alors, on y va. Bon, je vais faire ça. Et hop, 3 secondes et j'ai fait couler. Ça fait à peu près pareil et c'est plus pratique. Donc, au milieu de la bandelette, vous avez une zone sensible qui va changer de couleur en fonction des valeurs de pH. Là, je vous laisse faire passer, essayez de faites votre mesure. Puis on va en refaire un deuxième ou un troisième. Faites votre mesure dans votre tête et puis on va voir si on est d'accord sur la lecture, quoi. Ce qui n'est pas forcément évident.
faut comparer la teinte centrale avec les- les teintes et la teinte correspondante, c'est la valeur du Moi pH. j'étais là, oh, c'est facile, il y a 6 et 5 et 4, 5. Ouais, t'es à 5,5. Hein. Ouais, c'est un peu 5,3. Ouais, 5,5. Moi j'ai un problème d'œil et franchement les couleurs non. Ouais. Et là, t'es à 5,5. Et là-bas, t'es à 5,2. 5,2, 5,5. 7, 7. Ouais, mais Le rose, non, moi Pourquoi perso. le chiffre oh, là 5,5. Là-haut 5,5. 5 Bah oui, alors je dirais 5,4. Moi j'ai. On ne gagne rien à ce coup-là. Ouais, mais Moi je viens de le suivre. Moi personnellement, j'ai pas évident. Source qui est acide. Et le premier c'est Vous pouvez jouer aussi. Qui a regardé la vidéo. Enfin, qui est allé regarder. Alors, combien tu dis? Moi, je dis 5,5. Qu'est-ce qu'on dit? En recoupant les deux. Tu vois, on est quand même assez... Compare là, la zone centrale elle change de couleur. Là, En fait, si, il a l'air d'être plus vers 5,4 et là, et là, il est plus... entre 5,9 et 5,7. J'en fais un. Alors, vous jouez? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Bah écoute, on a dit 5,9. Et 5,9. 5,9? 5,5. Alors, alors vous apercevez, vous avez dû voir que la bandelette à dominante bleu-vert, elle a saturé. C'est-à-dire qu'on a la couleur qui correspond à la valeur max sur l'échelle. Donc on pourrait se dire, bah mon pH c'est 5,5. Mais non. Ça veut dire que juste, elle est arrivée sur son échelle haute et elle peut pas mesurer mieux. Donc du coup, c'est la deuxième qui va nous donner l'info. Donc c'est le piège. Qui avait trouvé la bonne réponse? Donc après sur l'autre on compare, on est entre 5,9 et 6,1, bon moi je dirais ouais vers 6 quoi, vers 6. Mais c'est tout à fait, enfin il y a quand même une part de subjectivité là-dedans. Mais bon, à 0,2, 0,3 près. Et précision des bandelettes selon toi? Bah à moins de 0,2, 0,3 maximum. D'accord. Ce qu'il faut rajouter aussi, c'est que c'est pas température dépendant la mesure, par contre. Ouais, C'est avantageux par rapport au pH. Au pH mètre. Important, merci. Alors, on y va sur le pour pH votre mètre. intervention. Précision utile. Alors, donc on va faire la mesure avec un pH mètre. Ça c'est du matériel, j'allais dire de gamme très moyenne, c'est pas des choses extraordinaires, c'est voilà, c'est relativement simple, mais il y en a quand même vite pour 150 €. Quoi. Donc voilà. Alors, pour utiliser un pH mètre correctement, il y a plusieurs critères à vérifier. La première chose, c'est que votre sonde soit en bon état, qu'elle soit pas trop vieille, qu'elle ait été bien conservée, qu'on l'ait bichonnée, sinon on vous donnera des valeurs, mais ça ne correspondra pas à la réalité. Donc l'entretien sur la sonde, c'est crucial, donc faut pas la martyriser. Deuxième critère, c'est qu'il faut l'étalonner correctement avec les solutions qu'il faut. Alors, la première chose, c'est qu'ici, je peux étalonner en température. Donc, il y a des appareils qui se régulent tout seuls par rapport à la température. Celui-là, je dois lui indiquer la température de la solution dans laquelle je vais le plonger. Alors là, la question se pose, est-ce que je vais prendre mon électrode et la foutre directement dans le mou et puis indiquer 60 degrés et puis comme ça ira plus vite. Alors, fortement déconseillé, enfin, pour mon avis, surtout parce que en fait, vous allez abîmer votre électrode. L'électrode, elle aura une durée de vie moins importante si vous la mettez dans des solutions trop chaudes. Donc, vaut mieux refroidir et mesurer à température ambiante. Sachant qu'en général, tous les pH qui sont donnés, quand je vous ai dit 5,2, c'est la valeur du pH ramenée à température ambiante. Parce que là, en gros, le pH à cette température-là, il a augmenté de 0,2, 0,3 unités. Non, il a baissé de 0,2, 0,3 unités. Alors, la température 22, on va dire que c'est à peu près bon. Ensuite, je vais étalonner. Donc,
Donc là, elle est conservée dans une solution spécifique qui est faite pour. Je la rince à l'eau distillée. Ensuite, je vais l'étalonner avec deux solutions tampons. Donc c'est des solutions qui sont achetées pour avoir un pH fixe. Donc celle-là, elle est à 7. Combien de temps ça peut se conserver? Parce que moi j'ai des sachets, j'ai marqué. Ouais. Les sachets qu'on a, ils sont liquides ou ils sont en poudre? C'est du liquide. C'est du dedans. liquide, ouais. dedans. Tant que tu ne l'as pas ouvert, théoriquement, c'est bon. Et à chaque fois que tu dois étalonner, tu dois racheter un nouveau sachet? Alors, les fabricants te disent qu'effectivement, le sachet, une fois ouvert, c'est 1 mois. D'accord. Bon, personnellement, j'ai mes tubes de solution, justement, de calibration, et voilà quoi. D'accord. Non, j'ai pas tant de variations. Les variations. Non, mais c'est indiqué, hein, normalement. Ah bah, Une fois que tu l'as ouvert, tu conserves ta solution de calibration 1 mois. D'accord. Ok. Ouais. Eux, ils assurent le dernier chiffre, le deuxième chiffre après la virgule, quoi. Alors là, donc pH, je suis dans une solution qui devrait m'afficher 7, je suis à 6, 93 ou 95. J'ajuste à 7 avec le bouton qui correspond au réglage pH 7. Voilà, je suis à peu près bon. Je rince mon électrode. Toujours rincé entre deux mesures. À chaque fois, ouais. Ouais, sans ça, t'emmènes du produit dans l'autre et ça aide pas à garder les solutions longtemps. Voilà. Et je passe dans une solution de tampon toujours pH 4. Hop, voilà. J'attends que ça stabilise et je vais régler à 4, cette fois avec l'autre bouton qui correspond au réglage de la pente. Ouais, c'est bon, 4,01, c'est impeccable. Donc avant chaque mesure, Avant chaque série de mesures en fait. Mais il faut le calibrer régulièrement. Mais à chaque fois que tu veux l'utiliser, ça c'est sûr, faut le réétalonner. Donc on va mesurer le pH. Alors ce que j'aurais dû faire, c'est refroidir le mou avant, j'ai oublié. Donc je vais en prélever une quantité. J'en prenne suffisamment pour que ça trempe. Voilà. Voilà, je fais ça un peu goré. Hein. On va aller vite. Bon, ce serait mieux, ouais. Ce serait mieux de prélever que du jus. Donc là, je mets de l'eau froide autour pour qu'il refroidisse un peu plus vite. Sinon, vous faites votre prélèvement dans un bol ou une assiette et puis vous le faites rouler dans. Ça se refroidit quand même assez. Là, j'ai un thermomètre. Allez, on est à 30, 35, 40. continue, ça monte. Tu fais 10 minutes à 55 ou... Allez, je vais le mettre à 30 et puis on va faire la mesure à 30. Voilà. Donc tu peux calibrer ton pH mètre sur la température de l'échantillon. Oui, mais bon, Ou faire le contraire. Vous réglez la température de l'échantillon sur ton calibrage. moi je 20 à 30 degrés, mais voilà, c'est au-delà, je le conseillerais pas. 100 degrés, ça marche pas. Ok. Alors, normalement, tout à l'heure, on a eu combien 6. Il va falloir un bon moment, le temps qu'il se stabilise. Hein. C'est des électrodes de piètre qualité.
Si, mais... Donc là, il arrive gentiment vers 5,6. Oh, qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Oh, qu'il est où la dent, oh, qu'il est où mon frère. Oh, qu'il est où la cantine, vois-moi les misères. Bon voilà, on est à... C'est pas encore complètement stable, mais on va finir à 5,7 je pense, entre 5,7 et 5,8. Bon voilà la différence de valeur déjà entre les deux mesures, différence de précision, différence de difficulté de mise en œuvre aussi. Après la question c'est voilà, qu'est-ce que j'utilise moi en tant qu'amateur sans avoir forcément la volonté d'investir des sommes pareilles là-dedans. Comment je peux trouver des moins chers de bonne qualité? C'est duré. Quelle forme? Bah, sous forme de minéraux, là, chlorure ou sulfate. Voilà, 5,73 parce qu'on a stabilisé. Donc ça correspond bien au cadre de mesure qu'on avait, auquel on pouvait s'attendre. Et on est voilà, au-delà de ce qu'on voudrait. Et donc on pourrait envisager l'acidifier. Bah, là c'est mort. Ah bah là c'est mort, oui. T'as fini ton empattage. Ah bah oui. Ah non, c'est juste pour la prochaine fois. Donc la là, prochaine fois, il faut avoir la mémo et une même quantité. Non. En fait, le pH de l'eau, moi je trouve, ça donne une information, mais c'est tout. Ce qui est pour moi, ce qui est crucial, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est le bicarbonate. C'est quelle quantité de bicarbonate j'ai dans l'eau, quel pouvoir tampon mon eau va avoir. Après, quelle est telle valeur ou telle valeur de pH, de toute façon, ça va changer très vite. Ou pas, justement. S'il y a trop de bicarbonate, ça va être plus difficile de le changer. Mais dire mon eau elle a un pH de 7,7, donc c'est compliqué, c'est pas sûr. Alors c'est un indicateur, mais c'est pas sûr que derrière soit soutenu par une quantité de bicarbonate qui vont poser problème. et ta concentration de bicarbonate, Bah, tu l'as dans l'analyse. Dans l'analyse, tu as d'accord, ok. Et Cyril, une question, si on voulait corriger le pH pendant le brassage, c'est-à-dire brasser, commencer l'empâtage et dans les premières minutes faire une mesure pour vouloir éventuellement corriger en cours de route. Non, je ne ferai pas ça. Ah, franchement, non, je ne ferai pas ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire rajouter de l'acide concentré dans le mou, touillé, pour que ça se... et puis sans trop savoir, enfin en ayant précipitamment fait un calcul sur une coin d'une table. Non. Donc corriger l'eau plutôt? Ouais, enfin... L'eau de brassage? Moi je corrigerai l'eau dans sa totalité, quoi. C'est-à-dire y compris l'eau de rinçage pour avoir une eau uniforme, voilà, empâtage de rinçage. Conclusion, merci à tous. Je revenais à les choses. Bonne journée. Bonne journée. Merci Cyril. Côté tu viens, partout mi ça va, tout ça mi comprend pas. Na to wati watia, tout le wati watia, tout le wati watia. Oh, qu'il est où la can, oh, qu'il est où mon frère. Il est où la cantine, vois-moi les misères.